Oh là là, ça ne va pas. Des carottes poussent sur notre terrain en friche et les vignes du voisin envahissent notre jardin avec un énorme melon. C'est Arrière-grand-mère. arrière-grand-mère. Ce bébé qui vient de naître, c'est notre arrière-grand-mère. Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, la famille Ling prospérera. Oh là là. Oh là, grand-mère s'est fait pipi dessus. HM. HM. Ah, grand frère. Ces 3 hommes savent-ils s'occuper des enfants? J'espère qu'ils ne vont pas me laisser mourir. Je vais préparer un autre biberon. Non, ne t'en fais pas. Arrière-grand-mère a de quoi manger. Elle est si petite, comment elle peut manger des carottes? Et petit-fils, j'adore les carottes. Ne te bats pas avec moi pour ça. Je te dis, sans Y. Nous, les plus jeunes. On doit être respectueux. Qu'est-ce qu'elle aime, l'arrière... Donne-lui ce qu'elle veut. Allez, allez. Depuis que l'arrière-grand-mère est chez nous. Nos épis de maïs. Ris. Des récoltes 3 fois par an, la famille Lin n'a jamais manqué de nourriture. N'est-ce pas incroyable? Ah, grand frère. Deuxième frère, vous dites que grand-mère adore les carottes. Serait-elle le dieu lapin? Tu racontes n'importe quoi. Vraiment mignon. Ces petits-enfants sont bien, mais ils ne sont pas très malins. Lindali, l'aîné, est toujours amoureux. Erpao est stupide. Sangye est un voyou. Eh bien, cette famille doit compter sur moi, la grand-mère. Et vous, petite pousse, écoutez-moi bien, votre croissance actuelle. Je suis très déçue. On vole tous les jours l'engrais du voisin. On s'efforce beaucoup. Peu importe, votre objectif cette année, c'est 2000 kilos par acre. Sinon, je vous arrache tous. Non, s'il te plaît. Les gars, poussez vite, sinon c'est la fin. Arrière-grand-mère parle aux jeunes pousses. Trop mignon. Waouh! Comment un si gros carotte a poussé ici? Et pourquoi ce melon est-il si énorme? Pourquoi pas? Peut-être que notre arrière-grand-mère est un esprit lapin. Il ne va pas découvrir ma véritable identité, n'est-ce pas? Et s'il me prenait pour un monstre et me tuait? Oh là là. Arrière-grand-mère est un esprit lapin. Elle menace les légumes de les manger s'ils ne grandissent pas ainsi. Quel délire! Allez, dépêchez-vous de tout récolter. On les vendra demain pour m'acheter de la viande. À vos ordres, arrière-grand-mère. D'accord. Royale légumière. Oh là là, quelle grosse carotte! Oh là là, c'est énorme. Mon Dieu! Pourquoi les fruits de cette famille-là sont-ils si gros? C'est bon ça? Petit insolent. Comment oses-tu dire que je suis un gamin? Toi, petit patate! Oh. D'où sors-tu, gamin? Comment oses-tu parler à ma grand-mère comme ça? Hé, je vais prendre ça. Non, mais tu sais qui je suis? Je vais le prendre. Espèce de sale gosse. Arrêtez, je vais m'occuper de ce petit morveux. Comment oses-tu me traiter de sale gosse? Petit patate. Espèce de sale gosse. Petite pomme de terre. Je vais te tuer. C'est foutu. Est-ce que l'arrière-grand-mère a provoqué quelqu'un d'important? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Papa, elle m'embête, aide-moi. Mon papa va tous vous faire arrêter. Mon papa va tous vous faire arrêter. Oh là là, tu es vraiment coquin. Je suis désolé, mademoiselle. Il est vraiment gâté. Pas de souci, je ne suis pas rancunière. Cette carotte. Et, mademoiselle, cette carotte est à vendre? Si tu paies, oui, D'accord.
Ça suffit, ça. Oh là là. Je prends toutes tes carottes. Je vais organiser un concours du roi de la carotte. Toi, tu seras le fournisseur de carottes. D'accord. T'as de l'argent? Ah, t'es vraiment mignonne petite. Si tu peux encore cultiver des carottes de cette taille, t'auras de l'argent. Alors, on est d'accord? D'accord, on scelle ça. Voilà. Mon père il signe des contrats, mais ne comprend pas le Pinky Promise. Faisons une promesse. Croisons les doigts. Pas de changement pendant 100 ans. Allez, partons. Une, deux, 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 une, deux. 276, notre famille Lin va se faire de l'argent. Waouh, arrière-grand-mère, tu es vraiment forte. Arrière-grand-mère, tu es génial. Arrière-grand-mère, tu es incroyable. C'est le vrai talent de Mamie Lapin. Pourquoi tu ne ramènes pas grand-mère à la maison? Et je vais le faire, je vais le faire. Je suis le patron, je vais le faire. Rentrons à la maison. Allons-y. 2 cents wachsante Seize. Je ne gagne que 10 yuan par mois. Zizi est notre fille. Pourquoi la famille Lin devrait-elle tout prendre? Hey! Ne vous inquiétez pas, monsieur, j'ai un moyen. C'est sûrement l'Indalu. Ces plantes devraient être celles de la famille Zhao. Il est normal qu'on les prenne. Oui, Allons-y. via. Grand-mère Lapin? Vous êtes la plus paresseuse pour cultiver, pourquoi vous absorbez soudainement l'énergie spirituelle? Tu penses que cultiver ne consomme pas d'énergie spirituelle? Kiri. D'accord. Ha ha ha. Mamie, quelqu'un cambriole la maison. Quel bruit! Tous ces carottes, ça doit valoir combien? Notre famille Zhao est riche maintenant. Que fais-tu chez moi? Tsi. Ton père n'a jamais vu une aussi grosse carotte, je voulais juste jeter un œil. C'est ton père, je l'ai fait venir spécialement, goûte voir. C'est du sucre. C'est bon, viens avec moi, il y en a plein à la maison. Les gamins, c'est facile à duper. On vole un enfant. Quelqu'un vole un enfant. Ferme-la. Grand flux, deuxième canon, 3 sauvages. Tu oses toucher notre ancêtre. Voleur ici, vite attaqué. Le voleur est là, vite attaqué. Coup de poing gauche. Oui, Coup de pied tordu. fauche-le. Attaque ses jambes. Stop. Ne frappe plus, je sais que j'ai tort. C'est juste pour un peu de légumes, et les lins osent me frapper comme ça. Je leur ferai payer. Oui. Demain, ils viennent prendre les carottes des lins, non? Et si les carottes ont des problèmes? Ils ne vont pas s'amuser à... Vous rentrez d'abord avec mon père. Ici, c'est la campagne. Les gens sont plutôt simples. Je ne risque rien. Oui, et... Enfin, tranquille. Mon père a acheté tous les fruits des limes. Alors je... La dernière fois, quand j'ai vu cette petite fille manger, je me suis dit que ces carottes devaient être délicieuses. à verser 30 bouteilles de pesticides dans le sol. Toutes ces carottes seront... Comment la famille Lin va s'en sortir demain? Quoi? Il a empoisonné. Qui? Oh mon Dieu, c'est le fils de Shannon. C'est fini, on est foutu. Pas de panique. Si on le laisse dans l'entrepôt des lins, personne ne saura que c'est nous. Vite!
pas capable de protéger un enfant. Vous servez à quoi, vous tous? Cela fait une nuit que Shannon a disparu. Il n'aura pas de problème, n'est-ce pas? Allez le chercher vite. Je l'ai vu cet après-midi. Il jouait sur le terrain des lins. Et maintenant il a disparu? Je dis. Ne serait-ce pas la famille Lin qui a kidnappé Shannon? Ils veulent profiter de l'occasion pour vous demander plus d'argent. Oui, regarde ces carottes, elles ne poussent pas du tout. Ils ont peur de ne pas pouvoir livrer la marchandise et ont kidnappé Shannon. Qui essaie de salir la famille Lin? Encore vous deux en train de bavarder. De quoi pourrait-on bien bavarder? Eh bien, regarde toi-même, le potager de la famille Lin est en ruine. On ne peut pas nous reprocher de penser ça. Toutes mes carottes sont pourries. Aurais-je trop manipulé? Non, ça sent le pesticide. Quelqu'un a assassiné mes carottes. Ben, c'est vous, non? Quoi? Assassiner des carottes? Ne détournez pas la conversation. Ce qui est le plus important C'est que vous avez kidnappé Shannon. Bon. On laisse les carottes de côté pour l'instant. Petite, je te demande, hier dans les champs. As-tu vu Shannon? Qu'est-ce que vous voulez dire? Shannon a disparu dans vos champs. Avez-vous une réponse? L'avez-vous vu? Vous cherchez désespérément une solution. Comment pourrions-nous kidnapper Shannon? Si on continue à suspecter la famille, ne nous blâmez pas d'être impolis. Tout le monde se bat. Maintenant personne ne sait que c'est mon mari qui a empoisonné Shannon. Ah, ça. On est inquiet d'avoir perdu un enfant. Bon, je suis fâchée, mais je ne peux pas m'en prendre à la personne influente. Dis-en pas trop. Shannon n'a pas encore réagi. Donne-moi un vêtement de Shannon. J'ai un flair incroyable. Peut-être que je peux sentir où il est. Oh, tu te prends pour un chien de police maintenant. Je pense que... Cette fille a quelque chose à cacher. Allez, dites encore un mot, vas-y. Elle est pressée, hein? Tonton! Crois-moi, ça n'a vraiment rien à voir avec nous. Je vais t'aider à retrouver Shannon. Faisons de notre mieux, qui sait. Donne les vêtements à la jeune fille. Je l'ai senti, c'est juste devant. Pourquoi est-ce chez nous? Comment cette fille a-t-elle vraiment trouvé quelqu'un? Anne. Anne. Comment se fait-il qu'il soit vraiment chez nous? Oh là là. Vous n'avez pas de cœur, Lindalu? Même un petit enfant, vous osez? Anne. C'est de leur faute, je vais leur faire payer cher. Oui, Votre fils est clairement empoisonné, je le savais. Cultiver des carottes aussi grosses, c'est suspect. Les gens de la famille Lin. Tous ces légumes, moi, la grand-mère, les ai cultivés. Il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est vous qui n'avez pas réussi à prendre. Et vous venez accuser faussement. En était effectivement. dans le grenier de la famille. Et vous osez encore vous défendre. Regardez tout le monde. Shannon a mangé des carottes avant. Mes carottes. Carottes. Est-ce que vous allez bien, les carottes? Grand-mère, sauve-moi vite. Je me sens mal. Quelqu'un a empoisonné mes carottes. Grand-mère, ce sont ces deux-là qui ont empoisonné le petit frère Carotte et amené cet enfant humain ici. Peut-être. Peut-être quand on a vu vos sales manigances, c'est pour ça qu'il a été réduit au silence. Et ce n'est pas vous-même, peut-être? Les voleurs crient aux voleurs. Vous rendez le mal pour le bien. J'avais de bonnes intentions, et accepté vos carottes et fait du mal à mon fils. Mais on n'a rien fait. Emmenez-les tous. Je veux que vous payiez pour la vie de mon fils. De quelle vie tu parles? Il n'a même pas 3 ans. Quoi? J'ai dit qu'il n'a même pas. Il est juste inconscient. J'ai un moyen de le sauver. On ne peut pas la laisser sauver Shannon. Sinon, mon mari et moi, c'est fini. Toi, une gamine de 9 ans, tu peux faire quoi? C'est ça, une fillette de 9 ans qui ressuscite quelqu'un. Je pense qu'elle joue la comédie pour couvrir l'affaire. Si tu dis encore un mot, je te frappe. Toi, Je jure que votre fils n'a rien à voir avec nous. Et dans nos champs, il n'y aura pas de pesticides. Tu dis que c'est vrai alors. c'est vrai, ne te laisse pas tromper par elle. Elle veut juste gagner du temps.
Si je dis que je peux sauver, alors laissez-moi passer. Vous allez laisser un gosse faire n'importe quoi ici, c'est ça? L'arrière-grand-mère dit qu'elle peut sauver. Elle peut vraiment sauver. Oui, nous croyons en l'arrière-grand-mère. D'accord. Faites-la sauver. Si elle ne peut pas sauver Shannon, vous paierez de votre vie. Qu'est-ce que tu lui as donné? Des bonnes choses. Attends, Mémé n'est pas contente. Mon petit frère Carotte a été empoisonné. Elle a empoisonné Shannon. Je le savais, on ne peut pas laisser une gamine de 9 ans soigner toute seule. Maintenant, An est empoisonnée. Vous. Toute la famille va être enterrée avec Shannon. Tu as empoisonné mon fils. Soldats, arrêtez-les tous. Que voulez-vous faire à Mémé? Vous approchez et vous allez voir. Tu oses encore me menacer? C'est vous qui êtes déraisonnable. Vous avez empoisonné mon enfant. Et vous dites que je ne suis pas raisonnable? Mon Dieu! Ça existe vraiment des choses pareilles? J'aurais jamais dû acheter vos légumes. Mes carottes ont été touchées aussi, mais Shannon n'est pas empoisonné. Il se réveillera bientôt. Tu continues de mentir. Ah tiens, Shannon est passé. Dégage. Deuxième tir. Oh là là, deuxième tir. Allez, entre dans le poste, d'accord? Le potager de la famille Lin. On va le cultiver pour vous. Oui, Gizzy. Tu es un enfant, ils ne te feront rien. Au pire, ils fusillent Lindayu et les autres. Toi, tu rentres à la maison avec maman. C'est easy. Pas quelqu'un de bien. À la maison, on ne peut pas. La traiter comme notre fille. Ça sert à rien. On la marie à 10 ans et on touche une dot. Tu es vraiment maline. Emmène-les. Ramène-le au poste, selon la loi. Rends justice pour mon fils. Je vous ai dit qu'il n'a rien dit, je vous ai dit qu'il n'a rien dit. Pourquoi vous ne me croyez pas? Ne l'écoute pas, emmène-la. Ne partez pas, emmenez-les pour rendre justice à Shannon. Ah, regardez-le, il est vivant. Comment est-ce possible? Une fillette de 9 ans. Comment peut-elle soigner et sauver les gens? C'est toi qui m'as sauvé. Merci, petit docteur. Shannon est le fils unique du grand patron. Si on peut s'accrocher à cette chance, la famille Lin sera stable. C'est juste un merci verbal? J'ai entendu dans les opéras qu'on paye une dette de vie par le mariage. Et lâche-moi. Ne me fais pas manquer ma chance. Je vous préviens, on ne doit pas se marier par reconnaissance. Ne profitez pas de l'ancêtre. Oui, si vous voulez le faire, faites-le dans l'autre sens. D'accord. Merci, docteur, d'avoir sauvé mon enfant. J'ai été submergé par le chagrin à l'instant. Pardonnez-moi, docteur. Voici les excuses de la famille Shen. Quoi qu'il vous arrive, tendez la main et appelez la famille Shen. La famille Shen s'en occupera pour vous. Vous nous avez mal compris pendant si longtemps et vous pensez qu'un bracelet suffit? Cette jade est la meilleure des jadéites. Elle est pleine d'énergie spirituelle. Ça peut tripler ma vitesse de cultivation. Ça suffit. En plus de cette main, notre famille Shen offrira une autre compensation. Plus tard, Shen en viendra te remercier en personne. Puisque le problème du patient est résolu, on devrait régler nos comptes maintenant. Frère Shen, tu te souviens de qui t'a jeté à l'arrière de la montagne? C'est lui? Ah, la vérité éclate enfin. Qu'est-ce qui se passe avec Shannon? Ils ont trafiqué quelque chose dans les champs des lignes. J'ai été pris au dépourvu. Ils pensaient que j'étais mort. Alors ils m'ont jeté derrière la colline. To me calumnies. Empoisonné dans les terres des lins, ça ne nous concerne pas. Oui, c'est les lins qui ont mis le pesticide. Va les trouver, ça n'a rien à voir avec nous. Attrapez-les tous les deux pour moi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai jamais dit que j'avais été empoisonné par des pesticides. Eh bien, là, c'est comme si tu t'étais dénoncé tout seul. Je vous connais, vous, là.
Vous avez empoisonné le champ exprès pour nous, pour les récoltes de notre arrière-grand-mère. C'est Shennan qui a été empoisonné. Si l'arrière-grand-mère n'avait pas sauvé Shennan, Notre famille aurait pris cher. Zhao Dahai, tu as illégalement endommagé des cultures. Blessure involontaire, plusieurs chefs d'accusation, en prison maintenant. C'est cette femme qui a tout manigancé. Je ne sais rien du tout. C'est toi qui as empoisonné. ramenez les deux au poste pour interrogatoire. Attends, Gigi, je savais bien, Tu es vraiment la fille de papa. tu ne peux pas te À laisser papa aller en prison. n'est-ce pas? arrière-grand-mère ne peut pas les aider, n'est-ce pas? Oui, arrière-grand-mère. Ce Zhao Dae ne te considère comme sa propre fille. Arrière-grand-mère, si tu les aides, ils te tourneront le dos et t'embêteront. Arrière-grand-mère, Peut-on laisser Gigi dire au revoir seule à ses parents? je ne suis pas d'accord. Tu écoutes toujours l'arrière-grand-mère, ou pas? Ce n'est pas une personne normale, faisons-lui confiance, allons-y. Comment oses-tu me frapper? Comment oses-tu frapper ton père? Qu'est-ce que tu nous as donné à manger? Ce que tu as fait à mes carottes, je le ferai à mes carottes. Vous avez 10 secondes. 1998. C'est un pesticide. Emmenez-moi à l'hôpital pour qu'on me fasse un lavage d'estomac. Je n'oserai plus faire de mal à votre famille. Seulement ma famille. Je ne peux pas être une bonne personne, je déteste voir les autres bien. D'accord, je le fais. Trop tard. 3, 2, 1, 322. 320? Ah, Qu'est-ce que tu nous as donné à manger? Pilule de regard immobile, rassure-toi, ça ne tue pas, juste ça rend immobile pendant 99 jours et ça pue. Attends un peu. Je vais te faire mourir dans la douleur. Je ne peux pas, grand-mère, je ne peux plus. Écoutez bien, vous petites pousses, votre croissance actuelle. Pas contente, arrière-grand-mère. tais-toi. Merci pour tes soins. Adieu, mamie lapin. Les carottes. Allez attraper cette personne, d'accord? Arrière-grand-mère, tu vas bien? C'est la première fois que je vois arrière-grand-mère aussi triste. Arrière-grand-mère s'en va. Rentrons, je vais préparer ton plat préféré, porc braisé. Je dois partir maintenant. Je vous rendrai visite une prochaine fois. Un gros câlin de ta part. Comment elle savait sauver Shennan? Ça, je n'ai pas encore compris. Notre arrière-grand-mère n'a pas beaucoup étudié la médecine. Serait-elle vraiment une déesse? Discuter des anciens en cachette, ce n'est pas sympa. J'ai juste lu quelques livres. Le livre dit que certaines personnes semblent mortes, mais sont en fait en état de choc. Mangez un peu d'herbe et vous vous réveillerez. C'est différent de lire des livres. Grand Frère 2ES Intelligent. Avant, notre famille. Ne pouvez pas se permettre. Maintenant qu'on a arrière-grand-mère. Tu devrais aussi aller étudier. Ah, oui grand frère. Tu devais prendre soin de moi et de l'arrière-grand-mère. Accepte, s'il te plaît. Ah, d'accord, je vous écoute. C'est bien, vous êtes tous mes bons grands petits-enfants. On doit s'en sortir ensemble, c'est ça qui est vraiment bien. Il compte. Arrière-grand-mère, si tu es fatigué, dors d'abord. Je te porte jusqu'à la maison. Allez, Et, mamie lapin, comment peux-tu jouer avec ça? C'est toxique ce champignon. T'inquiète, je l'ai modifié avec ma magie. Pas de poison, c'est super bon. Si on le vend, la famille Lin fera fortune.
Cette vieille dame que tu as sermonnée, toute puante, comment ose-t-elle encore venir chez toi? Elle a fait du mal à tant de carottes, je ne suis pas encore calmée. Si elle ose encore venir, je lui ferai passer. Ah là là, c'est de ma faute, mais tu dois me laisser voir Vizi. Aujourd'hui, en plus des œufs, j'ai trouvé un match pour elle. Vous connaissez Zhao Jiangxi du village d'Axe en grave côté, non? Il travaille, il est très pragmatique, et il a de bonnes conditions. Si Zizi l'épouse, ils auront une vie vraiment heureuse. Zhao Jianxi. Oui, Zhao Jiangxi a déjà 30 ans. Les plus âgés savent comment prendre soin des autres, non? Même si je suis théoriquement votre arrière-grand-mère, vous ne pouvez pas garder Zizi célibataire toute sa vie. Mon arrière-grand-mère peut épouser le meilleur homme du monde. Zhao Jiangxi, ça ne va pas. Sors d'ici. Ne pense même pas à ce mariage. PFF, que vous soyez d'accord ou pas, ça ne change rien. Je parie que maintenant Zhao Jiangxi et Vizi sont en train de roucouler ensemble. Quoi? Grand-mère est si jeune, c'est Zhao Jiangxi. Douceur, simplement de l'eau. Si bon, Ne la dérange pas. Tu vois tes mains? Bon garçon, nous ne toucherons pas à ce truc empoisonné. si tu n'as rien à faire, rentre jouer dans la boue. Ne te mêle pas des affaires de ta grand-mère. Je suis ton mari, si tu n'es pas sage, je t'épouserai, je t'enfermerai dans la maison et je te battrai 3 fois par jour. Qui m'a frappé? C'est toi. Veux que je le fasse? Je vais te battre. Ça porte malheur d'être un si mauvais garçon. Tu peux le faire. Frappe-moi. Allez, frappe-moi, 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 frappe-moi. Bon tir, frère Chêne. D'où vient ce morveux? Tu me crois? Qui m'a frappé? Donnez-lui un autre coup de pied. Non, j'ai frappé ma femme. Pourquoi tu te prends pour un héros? Petit médecin, tu es marié avec lui? Pouf, d'où sort ce chat qui aboie? T'as entendu? Le petit médecin n'est même pas ta femme. Et même si elle l'était, tu ne peux pas frapper les gens. C'est une nouvelle société maintenant. Tu connais la loi? Ce petit gars a l'air sympa. On devrait le sauver, non? Même pas pubère et tu veux jouer les héros. J'ai payé la dot, si elle ne veut pas se marier, elle doit rembourser. J'ai payé, si ta fille ne veut pas se marier, elle doit rembourser, arrière-grand-mère. Enfin, tu es là, petit-fils. Il y a quelqu'un ici qui veut être ton arrière-grand-père. Quelqu'un veut être ton arrière-grand-père. Zhao Jiangxi ose maltraiter mon arrière-grand-mère? J'ai déjà payé la dot, je fais ce que je veux avec ma femme. Et puis, ma femme est ici, à flirter avec ce garçon. Je n'en veux plus. Eh, quelle dot! Épouse celle à qui tu l'as donnée, ça ne me concerne pas. Toi, la troisième, je suis ta mère. Il est normal que je reçoive la dot. Tu dois épouser Zhao Jiangxi. Ah, deux ignorants du droit. Tu racontes n'importe quoi. Zizi t'aime, c'est pour ça qu'elle ne veut pas épouser Zhao Jiangxi. Ne pense pas que parce que tu es son fils, je n'ose pas te toucher. Quand le roi enfreint la loi, il est puni comme n'importe qui. Vous osez tirer dans le village. Je vous le dis, je n'ai pas peur de vous. Je suis la sœur de l'ami de la tante du maire. Et alors, avoir un peu de pouvoir, c'est tout? Oh haglala, maman, oh haglala, oh haglala. Grand-mère, n'aie pas peur, je suis là. Lâche, c'est le moment le plus excitant. L'instant de frapper. Allez, frappe! Respectez la loi, mettez les armes à terre. Ah, Zhao Shozi n'a pas encore 14 ans. Zhao Jianxi et sa mère ont utilisé le prétexte de la dot pour maltraiter des mineurs. Ramenez-le pour un interrogatoire sévère. Non, je n'ai pas voulu dire ça. Kivi, dis quelque chose pour moi. Je suis innocent. Comment ça se fait que tu es à nouveau dedans juste après être sorti? Ce ton de respect de la loi, c'est tellement séduisant. Ils sont tous mes gardes. Désolé de t'avoir effrayé, petit médecin miracle. Tu m'as sauvé la vie. Mon père, lui, Que se passe-t-il avec ton père? Pourquoi est-il irresponsable? Tuan is Chuan and Fan. Il t'a laissé courir seul et tu as été empoisonné. Sans ces 2 soldats, toi et ta grand-mère auriez eu de gros ennuis. Ne chasse pas ma grande chance. Mon cher petit-fils, ne dis pas ça. Grand-mère, élever un enfant nécessite des responsabilités. Comment son père peut être ainsi?
Mon petit-fils, tais-toi. Monsieur Lin a raison, c'était la faute de mon père la dernière fois. Cette fois, je vous ai apporté des cadeaux et des excuses. Veuillez nous pardonner. Peu importe les cadeaux, comparés à notre arrière-grand-mère. Ce n'est pas Important. Grand frère. C'est plutôt important, en fait. Nous sommes riches. Oh mon arrière-grand-mère. De ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent, même en plusieurs vies. Je n'ai jamais vu autant d'argent. Oh là là, oh là là, oh là là. Mon Dieu, notre famille là va être riche. Mon Dieu, arrière-grand-père. Le voyez-vous depuis le ciel? Arrière-grand-mère a fait prospérer notre famille. AM, même si notre arrière-grand-mère vous a sauvé, il n'y a rien d'autre qu'une dette de gratitude. Oui. Mon petit frère, c'est un nouveau monde. On ne fait plus l'amour pour sauver une vie, vous savez? Ne t'inquiète pas, c'est juste un cadeau pour notre petit guérisseur. Bientôt, les tickets alimentaires seront abolis, je suis sûre que vous en aurez besoin. Trop aimable, trop aimable. J'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Une jambe aussi épaisse, le laisser partir, où trouverais-je un autre comme ça? Grand frère Shen. Arrière-grand-mère, un homme. Comment l'embrasser comme ça? Lâche-moi. Ne m'empêche pas de saisir l'opportunité. Les bonnes relations terriennes aident, comprenez-vous? Toi, fiston, je savais que notre arrière-grand-mère t'intéressait. N'y pense même pas. Qui veut qui en fait? Bon, je m'en vais, au revoir. Il m'a même dit au revoir. On dirait que j'ai bien consolidé mon lien d'or. Waouh! Nous sommes riches maintenant. Mon Dieu. Grand-mère, tu es incroyable. Oui, venez, on a de l'argent maintenant. Grand-mère vous donne de l'argent de poche. Sanye, viens. Grand-mère. Moi aussi, je veux de l'argent de poche. Je vais acheter quelque chose. D'habitude, tu es économe. Pourquoi tu veux de l'argent de poche tout d'un coup? Si tu veux de l'argent, demande-le sans faire tant d'histoires. Pas du tout. J'ai quelque chose à faire, je file. C'est bizarre. Très bizarre. Mamie là, Ton petit-fils? pourquoi ce visage rayonnant? La dernière fois que j'ai vu une expression. C'était quand les roses ont fleuri. Arrête chez nous, Daliu est le plus sage. Jamais il ne deviendrait aussi enjoué. J'ai entendu dire que ton grand-petit-fils et la grande lande du bout du village sont très proches ces jours-ci. Ah, peut-être. Je t'assure que c'est vrai. Mais cette fille-là se prend pour une intellectuelle. Elle méprise Daliu. Comment ont-ils pu être si complices? Tu ne serais pas en train de tramer quelque chose? Je dois aller voir. Et, arrière-grand-mère, n'oublie pas de revenir pour déjeuner. Je t'ai fait attendre longtemps, hein? Les gens de la campagne sentent toujours la sueur. Pas de souci, allons vite à l'intérieur. Allez. Chuan. Dalio. Pourquoi tu l'as amené ici? J'ai entendu dire que mon cher petit-fils est venu en ville. J'ai voulu venir en ville voir Dalan. Tu n'es pas en train de me trouver gênante, n'est-ce pas? Bien sûr que non, Dalio et moi, on est trop occupés à te chérir. Allez, entrons vite. D'accord. Bonjour Mamie Lapin. Bonjour Mamie Lapin. Économise tes compliments. Je vais te poser une... As-tu vu cette femme auparavant? Bien sûr, on la voit chaque jour. Boutique de bijoux la plus chère. Elle vient souvent avec des gens différents pour acheter des bracelets en or. Un seul peut acheter 10 de mes vies. Il y a quelques jours, elle ignorait Dason et maintenant elle pousse Daliu à acheter un bracelet. Quel genre de fille intéressante? Elle prend mon cher Dason pour un pigeon. Pas ton affaire, va-t'en. Dalio, que penses-tu de ce modèle? Je l'adore. Exactement, ce bracelet. C'est un trésor de notre boutique. Vous avez organisé ça à l'avance, non? C'est très joli. Dommage que ce soit trop cher. Je ne gagne que 15 € par mois.
Je ne peux pas me le permettre, tant pis, je vais laisser tomber. Oh là là. Je vais payer. Oh mince. Oh non. Arrière-grand-mère, ça va? Désolé mon petit fiche, j'ai fait tomber ton argent par accident. C'est rien, rien n'est plus important que l'arrière-grand-mère. Et si Menteur. J'ai tout vu. Ces 3 filles. On fait exprès de se cogner. Le bracelet en or de Dali est cassé, c'est pas bien, non? C'est ça, ce bracelet. Le trésor de notre boutique. Si cassé, comment le vendre aux autres? Donne l'argent, pourquoi presser? Je paie maintenant. j'ai élevé le gamin depuis qu'il était petit, ça n'a pas été facile. Maintenant qu'il est grand, il ne pense qu'à sa femme. Tant pis, on devient inutile en vieillissant. Allez, ne pleure pas, arrière-grand-mère. Patron, je prends ce bracelet, c'est pour arrière-grand-mère. Vraiment, tu es si attentionné. Du moment qu'arrière-grand-mère est heureuse. Et puis cet argent, c'est elle qui l'a gagné. Qu'est-ce que tu veux dire en achetant de l'or et en n'offrant rien à ta copine? Tu donnes ça à ton arrière-grand-mère? Quelle pitié! Tu fais exprès de Me piquer des trucs? Oui, petit-fils chéri, viens dans mes bras. Ne pleure pas, arrière-grand-mère. Grande Lane, je ne pensais pas que tu pouvais être si peu respectueuse. C'est mon arrière-grand-mère, et tu l'embêtes comme ça. Regarde comme elle pleure. Essayer de me cuisiner, eh bien c'est pas si facile. Grande Lane, fais ta balade toute seule, moi je rentre avec l'arrière-grand-mère. Tu te la joues parce que t'as du galon. Attends de voir quand je me marierai avec toi. Qu'est-ce que tu regardes? Expliquerai à l'arrière-grand-mère. Alors, j'attends ta demande officielle. Ahem ahem. Je t'attendrai à la maison. Arrière-grand-mère, t'as tout vu. Tu sais que moi et Dalan, c'est depuis le début. Et si on fixait notre mariage? Mais attends, ça ne colle pas. Dala ne veut pas de l'argent, pourquoi elle veut vraiment épouser Dalio? C'est pas un peu rapide? Dala est d'accord? Oui. Même si Dalan est timide pour le dire. Elle est d'accord, elle m'a dit de m'excuser auprès de toi. Mamie ne pourra consentir. J'ai entendu le vieux chêne du village dire. Que Dala est indisciplinée, elle passe ses journées à lancer des choses. Peut-être qu'elle est enceinte. Pas étonnant qu'elle soit si pressée de se marier, elle veut que Dalio soit son sauveur. Grand-mère. Je pense que Dalan est vraiment sympa avec les gens. Qu'en penses-tu, toi? Regarde ce garçon, il a la tête dans les nuages à cause de l'amour. Même si je lui dis que Dalan est enceinte, il ne me croirait probablement pas. Ouais. Pas besoin de se presser pour le mariage. Cet après-midi, invitons Dalan ici pour dîner. D'accord. Viens ici. Vous avez tous entendu, préparez plus de plats cet après-midi et servez tous les meilleurs. Mais Mémé n'aime pas grande sœur Lan. Pourquoi nous demande-t-elle de préparer de bons plats? Mémé a ses plans. Oh mime. Grande sœur Lan est venue aujourd'hui poitrine de porc braisé. Aujourd'hui, il y a poitrine de porc braisé, poisson braisé, porc échoue. Burke? Et, grande sœur Lan, ça va? La discussion du mariage de grand frère Liu sera pour un autre jour. Grande sœur Lan ne se sent pas bien en ce moment. Elle est nauséeuse à l'odeur de viande. Pas de souci, je veux juste tousser, tousser, tousser. J'ai envie de vomir, peut-être que je suis enceinte. Pas étonnant que la grande sœur Lan ne faisait pas attention au grand frère avant, maintenant elle est pressée de l'épouser. Donc, c'est la grande sœur Lan. Goût de porc braisé, CATE fortifera. C'est délicieux. Pas moi. Eh bien Lan, et c'est l'intention de 100 YE. Allez, mange. Daliou, toi et Dala ne vous correspondez pas. Oh oui, grand frère, je pense aussi que ce n'est pas une bonne idée. Non. Qu'est-ce que vous faites? Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Grand frère, t'en mêle pas. Écoute simplement grand-mère. Dalio. On n'avait pas un accord, nous deux? Maintenant tout le village c'est pour nous. Et tu n'assumes pas. Tu veux que j'y parte?
Grand-Lan, ce visage chez toi qu'il ne l'a pas voulu. Tu veux faire des histoires, fais-le à fond. Tout le village sait que tu viens de la ville, tu méprises Daliou, et maintenant tu le pousses à se marier. N'est-ce pas parce que... Tais-toi. Ne frappe pas l'arrière-grand-mère. Tu me forces à aller chez Sang? Grand Lawn. Grand Lan, Grand Lan. Daliou, je suis déjà comme ça, tu ne vas pas m'assumer? Grand-Lan, tu veux encore accuser Daliou? L'enfant que tu portes n'est même pas de lui. Oui, Dalan. On n'a même pas ça. Comment tu peux être enceinte de moi? Daliou, tu retournes vraiment ta veste. Tu es le seul homme que j'ai. Si ce n'est pas toi. Alors, c'était qui cette nuit-là avec moi? Dalan, de quoi tu parles? Je ne t'ai même pas touché. Daliou. Tu ne veux plus de moi. Tu ne veux plus de moi? Pourquoi vivre alors? Autant mourir ensemble? Mon enfant, maman t'a déçu. Ton père nous a abandonnés, allons ensemble dans l'au-delà? Arrête, Gia Lang. Continue à jouer, hein. Dalan ment. Traître? Arrière-grand-mère pleure, je vais pleurer aussi. Ça suffit. Je veux épouser Dalan. Inutile de pleurer. Parlez. Arrière-grand-mère. Tout est de ma faute, mais si je n'avais pas accepté, il y aurait eu des morts dans notre famille. Je serais fusillé et notre famille n'en tirerait aucun avantage. Grand frère. Pourquoi es-tu si bête? Petit idiot, devrions-nous accepter ça en silence? Arrière-grand-mère, ne vous inquiétez pas. C'est de ma faute, je n'ai pas bien jugé les gens. Je vais assumer toute la responsabilité. Si je me marie, je déménagerai tout seul, je ne vous causerai aucun souci. Daliou. Ah, vous êtes tous là. Pourquoi es-tu revenu? Tu viens de faire une fausse couche, tu devrais te reposer à l'hôpital, pourquoi es-tu ici? Je me repose, ce n'est pas du repos. Je suis juste inquiète que Daliou soit pressé de se marier avec moi. Et C'est la dot que mes parents veulent. Regardez. Daliou. Aujourd'hui, devant tout le village, tu as dit que tu voulais m'épouser. Pourquoi tu changes d'avis? Lynn Daliou, regarde-la. tu ne peux pas te permettre ça, c'est trop. Pourquoi voler? Tout ça, vous l'avez déjà chez vous. Tout le monde sait que ta famille est aisée. C'est juste de l'alcool. Pour la dot, tu demandes 500 yuans. 3 bijoux, un grand téléviseur et... Un vélo. Tu veux aussi qu'on te construise une nouvelle maison. T'as pas perdu la tête la dernière fois? Je ne viens pas de perdre un enfant, j'ai besoin de me remettre et dépenser un peu. Je n'aurais pas voulu autant si vous ne m'aviez pas humilié devant tout le village. Je dois demander des dommages et intérêts, non? Je t'emmerde. Tu n'as pas honte, tu n'as même pas encore passé la porte. HMPH, s'il ne m'épouse pas, alors ce Lynn Daliou manipule les filles. On verra combien de têtes il peut perdre. À ce moment-là, vous ne pourrez pas y échapper non plus, vous ne lèverez pas la tête au village. Je laisse la liste ici. Je suis impatiente d'entrer dans ta famille, Daliou. Grand-mère, je vais la frapper. Grand-mère, je vais la frapper. Assieds-toi, et Mais cette Dalan est vraiment trop arrogante. Grand frère, tu vas vraiment lui donner l'argent? Tout est de ma faute. Je m'en charge. Je vais m'en occuper. S'occuper de quoi? La famille là a de l'argent. Pourquoi grand-mère Lapin devrait-elle être extorquée? Grand-mère Lapin. Ça me rend fou de rage. Ne vous inquiétez pas, l'arrière-grand-mère a une idée, on va protéger l'honneur de Daliou. Les recherches demandées par la grand-mère, avez-vous des pistes? J'ai mobilisé les petits frères radis du village pour enquêter. Devine quoi, mamie? C'est trop chaotique, vraiment trop chaotique. Ah, tout... Daliou, relax, calme-toi. Grand frère, calme-toi. Et qu'est-ce que tu fais là?
Il y a du spectacle à voir, vite dépêche, allons-y. À l'avenir, traite-moi bien. On a déjà perdu notre premier enfant, ça m'a terrifié. Ne t'inquiète pas, mon chéri, quand tu auras extorqué l'argent des lins, on se mariera. Je viens de m'échapper de prison, ils vont bientôt revenir me chercher. Profitons-en pour nous câliner un peu. Oh, arrête. Delon. Ces deux s'embrassent, on dirait que c'est. Ma petite fille et mon père. Delon. Oui, Oh, grand-mère, Oh, tu es un enfant, tu ne peux pas regarder. Toi, tu es un enfant, tu ne peux pas regarder non plus. ça y est, lâche-moi. Je veux voir, c'est tellement animé, je n'ai jamais vu ça de ma vie précédente. Dallan, sale femme, derrière le dos de mon frère, tu t'es lié à l'arrière-grand-père de ma grand-mère. Vous êtes tous impudents. Dallan, as-tu quelque chose à dire? moi. Tout le monde a entendu, Dallan attend l'enfant de Monsieur Jao, rien à voir avec notre famille Lin. Parlons des relations extraconjugales, c'est eux qui font n'importe quoi. Exactement, de l'eau. C'est ça. Et voulez toujours une dot exorbitante, vous êtes trop loin. Dallan, tu as perdu ton bébé aujourd'hui et tu rencontres un homme ce soir? Tu n'as vraiment pas de honte. Tu veux vraiment entrer dans notre famille? Jao Dae, tu n'étais pas en prison? Comment t'es-tu échappé? Papa, est-ce que maman sait que tu as une liaison avec ma belle-fille? Et petit effronté. Tu oses encore aller le dire? Toi, Je vous en prie, ne le dites pas à ma femme. Oh, c'est trop tard pour avoir peur maintenant. Les jeunes pousses, celui dont le crime est léger. Elle est sortie ou pas? Grand-mère lapin, n'en faites pas. 3, 2, 1. Grand-mère lapin, ne vous en faites pas. 3, 2, 1, 3, 2, 1, Jao Dae. Eh bien. Paume de fer. Et aïe. Bien joué avec le crochet gauche. Kieri, Yaitor, Kieri. Je me tue à la maison pendant que tu flirtes dehors. Tu vas voir ce qui t'attend. Chérie, aïe. Arrête de frapper, J'ai tort, ma chérie. Arrête de frapper. Ne laisse pas cette maîtresse s'enfuir. Il y en a encore une. Tu touches à mon homme? Aïe aïe aïe. Ah. Ne me frappe pas, c'est lui qui m'a d'abord embêté. Et, tu mets toujours tout sur mon dos. Salaud. Espèce de. Tous les deux, vous comparez encore. Non. Ne t'arrête pas. c'est vraiment abusé. Mamie, Jao Dae est sorti, il s'est fait arrêter hier soir. On dit que cette évasion entraînera une lourde peine, ne sortira pas avant des années. Ah, bien fait pour lui, qui a fait du mal à mon cher petit-fils. Mais, grand-mère, comment sais-tu ce qu'il faisait là-bas? C'est la carotte qui me l'a dit. Grand-mère raconte encore des histoires. Elle invente desquelles ne veut pas répondre. Bon, si tu ne veux pas en parler, laisse tomber. Même si je vous le disais, vous ne me croiriez pas, hein. Grand-mère. Mon cher. Artilleur. Deuxième frère. Deux gardes. Artilleur, qu'as-tu fait? Deuxième frère, tu n'aurais pas frappé Dallan, non? On ne frappe pas les gens. Dis quelque chose, artilleur. Grand frère, j'ai rien fait. Moi. Je vais juste aller à l'armée. Quoi? Arrière-grand-mère. Je ne pourrai plus te rendre hommage à l'avenir. Regarde ce que tu dis, ce n'est pas comme si tu ne revenais jamais. Que tu penses, ça rend arrière-grand-mère heureuse. Oh non. Le deuxième frère a entendu qu'il y avait une guerre là-bas, c'est sérieux, tu veux y aller? Après tout ce qui s'est passé ces jours-ci, J'ai compris. je dois devenir plus fort. Pour protéger notre famille, grand-mère. Je m'en vais. Au revoir. Je pars. Prends soin de toi. Prends soin de toi, second frère. Reviens vite, Erpao. C'est incroyable. Celui qui parle le moins, Erpao. C'est le premier à grandir. Erpao, tu dois revenir. Le second frère s'enrôle. Je suis le seul à étudier pour le grand frère.
Je m'occupe juste de notre arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Donne-moi un peu d'argent de poche et je t'emmène danser en ville. Aller danser et dépenser de l'argent. Pas le temps de m'occuper de Sanier en ce moment. Sanier a pris un mauvais chemin en silence. Arrière-grand-mère, ça va? Bon, suis-moi, de l'eau. Arrière-grand-mère. On peut gagner beaucoup sans cultiver, pourquoi venir ici? Regarde bien. Zhao Jianxi. Que fait-il ici? Il n'a pas été arrêté? Il n'a pas trafiqué des femmes. Après quelques mois, il est sorti. Avant d'entrer, il était ouvrier, il gagnait des dizaines de yuans par mois. Il était bien connu pour sa situation, mais maintenant, Que se passe-t-il maintenant? viré de l'usine après sortie, il ne peut que cultiver la terre. Il se lève tôt, se couche tard, gagne peu, tandis que toi, tu dépenses 30 francs au cabaret. Ça suffit pour qu'il vive 1, 2, voire 3 années. Tu as connu des jours difficiles, pas besoin de moi pour que tu comprennes qu'il ne faut pas manger tout ton capital. Investir pour gagner, c'est la base de la survie. Grand-mère. Je l'ai compris. Grand-mère m'a emmené voir les autres travailler pour que je comprenne que si on ne travaille pas dur, la richesse et la gloire disparaissent. Grand-mère, j'ai pris ma décision. Je ne vais plus dépenser ces 30 euros au cabaret, je vais les utiliser pour créer plus de richesse. Pas doué pour les études, mais obéissant. À l'écoute. Réfléchis. Ce gars-là a le sens des affaires. Grand-mère, j'ai remarqué que tout le monde cultive ses terres, mais on a peu de monde et beaucoup de terres. On pourrait les louer. Et ensuite, on les paye pour travailler avec un salaire régulier. Ça correspond à ce que je voulais. Jeune mais prometteur. Arrière-grand-mère m'a complimenté. Arrière-grand-mère. Bientôt l'heure de manger, grand frère va arroser le champ. Pourquoi il n'est toujours pas revenu? 3 sauvages. Ton frère se bat dans le champ avec quelqu'un, hein? Tu rigoles, n'est-ce pas? Grand frère pourrait-il se battre avec quelqu'un? Oh là là, allez vite voir ça. Qui est encore en train de causer des problèmes. Grand frère. Pourquoi empêcher de cultiver? Parce que je n'aime pas comment tu traites Dalan. Tant que je serai là. Vous ne pourrez pas cultiver, Zhao Jiangxi. Ce qui se passe entre eux, ça te regarde pas. Dans ce monde, c'est moi qui m'occupe des filles tristes. Dalan a pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés. Comment pourrais-je rester là sans rien faire? Votre famille l'un est riche, et vous voulez encore plus de terre, c'est vraiment injuste. Zhao Jianxi. Les gens de notre village n'ont rien dit. Pourquoi toi, un étranger, tu te mêles? Talan. Pourquoi tu vas colporter dans le village voisin? C'est ma faute, je n'aurais pas dû dire aux autres villages que vous m'accusez à tort. Intimida une femme. Vous n'êtes plus des vrais hommes? Tant que je suis là, vous ne cultiverez pas. Toi. Dalan, qu'est-ce que tu racontes? Grand frère, Devant moi, le protecteur, vous osez encore embêter quelqu'un. grand frère, t'es vraiment fort. Regarde comment je vais te venger. Arit. Ça va, tu n'as rien. Eh bien. N'est-ce pas ma petite qui m'a échappé? Aujourd'hui, ton petit amant n'est pas là. L'un Pao qui sait dans quelle bataille il a péri. Vous tous, aucun de vous n'est bon à rien. Que ferez-vous maintenant? Cher voisin, mon fils Erpao a rejoint l'armée. Sanye et moi sommes encore jeunes, et l'homme qui nous soutient, Daliu, a déjà tant souffert à cause de Dalang. Dalang revient avec des gens d'un autre village pour intimider les orphelins et veuves. Vous devez nous défendre. Zi y pleure si amèrement. Zhao Jiangxi, tu as vraiment dépassé les bornes. Exactement. La famille de Zizi est des orphelins et une veuve. Tu accapares de force ces terres. C'est le terrain de l'équipe. Puisque c'est distribué, c'est à eux. Le village de Zhaojia n'a rien à dire. Alles, partes, 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 partes. Si tu veux vraiment jouer au héros, épouse Dalin et partez ensemble. Tu dis n'importe quoi. Ne crois pas que parce que tu es un gamin, je ne vais pas te frapper.
Tu méprises Dalin à cause de son passé et tu veux juste t'amuser avec elle. Zhao Jianshi. Ta gueule, toi. Vas-y, fais ton numéro. Tu crois que tu vas en ressortir si tu entres? Toi. Zhao Jiangxi, ça suffit là. Menacer une fille en public. Tu es fier de ce que tu as dans le pantalon pour cette chose-là? La dernière fois, tu étais en tôle et maintenant tu embêtes encore Zizi. Tu penses que notre village est facile à manipuler? Je vais chercher le chef du village. Tu vas voir ce que tu vas gagner. Toi, vous, attendez un peu. Hé! Où vas-tu? Attends-moi. Sans l'aide des villageois aujourd'hui, j'aurais dû utiliser ma magie pour me défendre. Merci à tous, je vous rendrai l'appareil. Grand-père Sanye, venez manger avec grand-mère. Allons-y. Cette Zizi, elle est vraiment maligne pour son âge. Elle veut nous remercier. Je vais attendre derrière la porte. Leur terre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Pourquoi ces veuves et orphelins auraient besoin de tant de terre? Hey! Sanye, ta grand-mère aurait-elle fait quelque chose qui t'a contrarié récemment? Oui, sans YE. Est-ce qu'on peut manger ça? Eh non. Vous pouvez remettre en question mes compétences culinaires, mais pas mon goût pour la gastronomie. C'est pourtant le champignon bleu sous les doigts. Les ignorants pensent qu'il est toxique, mais une fois cuisiné, il est extrêmement délicieux. Mais je n'ai pas vu ce champignon bleu récemment. Peut-être que Sanye a fouillé dans mes réserves. Arrière-grand-mère, goûtez d'abord. Daliou, toi aussi tu es un jas de lapin. Arrière-grand-mère, vous avez des hallucinations, non? C'est une carotte, frère. C'est un lapin. Carotte, je mords et je monte. Oh oh! Grand-mère, réveille-toi, s'il te plaît, grand-mère. Oh oh! Grand-mère, grand-mère. La grand-mère est probablement sous l'emprise de champignons. Sanye. Sanye, réveille-toi vite. Grand-mère. Je me souviens que nous avons été empoisonnés par des champignons. Grand-mère, tu vas bien? C'est ma faute. Je pensais faire cuire les champignons. Il n'y aurait plus de poison, alors nous serons riches. C'est pourquoi je les ramenais. Je suis contente que tu veuilles l'essayer. Ne t'inquiète pas, grand-mère. En vous écoutant, je me sens aussi bien. Je crois que je n'ai rien. Alors celui qui a un problème, c'est Sanye. grand frère. Sans YE, arrière-grand-mère, être réveillée. Grand frère, qu'est-il arrivé à ta main? C'est vous deux qui l'avez mordu. Je suis tombé par accident. Laissons ça, bougez un peu, pour voir s'il y a des séquelles. Tout va bien. Moi aussi, tout va bien. Quel médecin l'as-tu trouvé? Il est vraiment doué. Justin. Un guérisseur du village. Tant que vous allez bien, c'est l'essentiel. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, frérot? Frérot. Frérot. Tiens.
Merci sans YE. Mon frère. Pourquoi tu as l'air si inquiet? En fait, je n'aime pas étudier. Frère. T'es le seul de la famille qui est doué pour ça. Si tu n'étudies pas, qui le fera? À moins que... Tu veux qu'on fasse des affaires ensemble? Une famille avec 2 entreprises. Tu veux ruiner la maison? Je veux étudier la médecine. Je savais que je ne me trompais pas. Grand frère, t'es pas en train d'étudier la médecine en cachette? Est-ce que t'as sauvé notre arrière-grand-mère? Chut. Ne laisse pas la grand-mère entendre ça. Ah, Arrière-grand-mère. Elle veut toujours que je travaille bien à l'école. Elle me dit toujours que seuls ceux qui étudient ont un avenir. Ne veux pas décevoir. eh bien, je pensais que c'était quelque chose de plus grave. Grand frère, compte sur moi pour ça. Je vais t'aider. Ces 2 idiots essaient de cacher quelque chose à leur arrière-grand-mère. Aidez-moi à surveiller pour voir leurs intentions. D'accord. Je vais certainement Finir mon dernier poste. Ce gars idiot, qu'est-ce qu'il compte faire? Avec ça, je vais sûrement pouvoir réaliser son rêve. Dalu. L'examen approche. Comment ça se passe tes études? Moi. Ne stresse pas, fais de ton mieux. T'es celui qui étudie le mieux dans la famille. Tu vas réussir. Oui. Daliu, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as des problèmes avec les études? Si tu as besoin de quelque chose, l'arrière-grand-mère te rembourse. Arrière-grand-mère, je. Oh là là. Grand-mère, il y a un problème. Viens vite. Qu'est-ce qu'ils veulent ces deux-là? Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent tous ces livres? Recette médicinale impériale. Pharmacie célèbre ancienne et moderne. Classique interne de l'empereur jaune. Classique de matière médicale de Shenong. Traité des maladies. Ce sont les livres de base pour apprendre la médecine chinoise, hein? Comment ces livres ont-ils atterri dans notre grenier? Oh, mais cette nuit, j'ai rêvé que... Nos carottes sont devenues magiques et elles me l'ont dit. Elles ont aussi dit qu'un guérisseur allait apparaître chez nous. Hein? Quand ai-je rêvé de ça? Pourquoi je ne le sais pas? Grand-mère Mian, sans YE, a enterré ses livres lui-même. Bien. Et maintenant c'est moi qu'on accuse? Famille a toujours eu la faveur du ciel. Ce guérisseur est peut-être réel. Mais qui ça peut bien être? C'est trop difficile à deviner. Vas-y, ne fais pas ton timide, frère. Arrière-grand-mère. Je pense à laisser tomber les lettres pour la médecine. Oh, je disais qui m'a guéri moi et Sanier du poison, dis-le. Ce livre, vous l'avez placé ensemble exprès pour faire dire ça à Sanier, non? Cette affaire ne concerne pas Sani, je veux étudier la médecine. Arrière-grand-mère, blâme-moi. Tu as vraiment fait une grosse erreur. À genoux. C'est entièrement ma faute, arrière-grand-mère. Ne te rends pas malade à cause de ça, si tu ne veux pas que j'étudie la médecine. Je ne le ferai pas. Arrière-grand-mère. Faisons en sorte que grand frère poursuive ses études de médecine. Je t'en supplie. Grand-mère, frappe-moi si tu veux, ça n'a rien à voir avec grand frère. Apprendre la médecine par toi-même, seulement en lisant ces livres, ça ne mènera à rien de bon. Grand-mère, vous voulez dire... Vous êtes d'accord pour que j'étudie? Oh, grand-mère. Vous êtes formidable. Laisse-moi parler des choses sérieuses. Daliu, tu peux étudier la médecine, mais la médecine chinoise est vaste, profonde. Les mystères des herbes ne peuvent pas être compris par la simple lecture. Il y a un ancien médecin caché dans les montagnes derrière. Demain, apporte-lui porc braisé et carottes pour devenir son élève. D'accord. Merci, arrière-grand-mère. Lève-toi vite et va préparer ton porc braisé. D'accord. Et, frère, attends-moi, je viens aider. Va pas entrer dans la cuisine. A grand frère. Donne-moi une autre chance. Mamie Lapin.
Comment ça, je ne savais pas. Un vieux docteur gourmand sur la montagne. Carottes et de porc braisé. Un feu. Eh bien voilà. Toi, tu es. Pourquoi tu fais cette tête comme si tu avais vu un fantôme? Oh là là, arrière-grand-mère. Je viens de voir quelqu'un ici. Quoi? Tu as du mal voir. Au fait, ça te dit de faire un peu de commerce? Allons voir dans la montagne, on trouvera peut-être des herbes médicinales non toxiques à vendre. Notre famille ne serait pas sous l'influence du Feng Shui avec une vision mystique. Attends-moi, arrière-grand-mère. Ah, je sens l'odeur de l'argent. Que dis-tu, arrière-grand-mère? Cet endroit est tellement délabré. Comment peut-il y avoir une odeur d'argent? Partons vite. De la courte vue. Oh non, grand-mère lapin arrive. Sauvez-vous! Il y a du ginseng là-bas dans le champ, va vite le cueillir. Waouh, c'est vraiment du ginseng. Voyons voir s'il y a d'autres produits de montagne précieux. Vous ne saluez même pas grand-mère lapin. Vous voulez vraiment qu'on vous arrache? Grand-mère lapin, on a tort. Là-bas, il y a une grande étendue de lingji. Si vous les récoltez, vous ne pourrez pas nous toucher, hein? Regarde là-bas, sans nier. Vous m'avez trahi. Arrière-grand-mère, ayez pitié. Waouh! Quelle grande étendue de Lingxi, arrière-grand-mère. Notre famille va devenir riche. En les cueillant, tapotez délicatement les chapeaux. Soyez prudents. Ne blessez pas leur mycélium. D'accord. Ces œufs d'oiseaux, c'est nous qui les avons trouvés. Pourquoi pour votre famille? C'est notre gamin qui a grimpé pour l'attraper. Ça nous appartient. Lâche. Non, je ne lâche pas. Lâche. Il y a trop de ganoderma ici, on ne peut pas tout ramasser. Revenons demain, rentrons à la maison. D'accord. J'ai mal entendu. Izzy parle de Ganoderma. Allons voir, vite. Oh là là. C'est vraiment du Ganoderma, ramasse vite. Chacun un, allons le vendre en ville. Au revoir. Ah, Aux arrière-grand-mère. Pourquoi leur donner autant de Ganoderma? Il faut savoir être reconnaissant. La dernière fois, ils nous ont aidés avec l'histoire de Joajanshi. On ne manque pas de ces deux ganodermas, alors donnons-leur. De plus, en affaires, il faut comprendre le bénéfice mutuel. Pour qu'elles durent, les affaires doivent être profitables. D'accord. L'arrière-grand-mère utilise cette occasion pour m'apprendre les bases du commerce. Ô arrière-grand-mère. Comment tu sais autant de choses à ton âge? Eh bien, parce que ton arrière-grand-mère est une déesse descendue du ciel avec toute la sagesse du monde. Arrière-grand-mère, tu sais plaisanter. Personne ne me croit quand je dis la vérité. Allez, allons au marché. On va vendre ces champignons. D'accord, allons-y. Excellent Lingxi, venez voir, et... Excellence Lingji. Lingxi sauvage des montagnes, vite. Arrière-grand-mère, j'ai déjà vendu toute la matinée. Ils n'en ont vendu que 2. Était-ce un mauvais choix d'emplacement? Qu'en pensez-vous? C'est une entreprise. En fait, je pense que cet endroit est très bien. Il y a beaucoup de circulation. Il y a toujours un bon flux de clients. Les gens viendront acheter nos produits. Sano, le bon Dason. Il n'est pas si stupide que ça. Au moins, il devient de plus en plus fort, ce n'est pas si mal. Oh, c'est vraiment vous. Je parlais de 2 pauvres gars. Qui vendent de faux champignons ici, non? Vous n'arrivez plus à joindre les 2 bouts? Si tu n'achètes pas, fous le camp, arrête de nous embêter. J'achète. Pour 1 centime. Je ne serai pas votre premier client du jour quand même? Mais qu'est-ce que tu racontes? PFF. Ce gamin, j'espère qu'il n'est pas vraiment déprimé cette fois. Arrière-grand-mère. En fait, les mots de Dalan m'ont rappelé que si on veut vendre ce champignon plus cher, il faut qu'il ait l'air de valoir ce prix. Alors,
Je vais maintenant au marché acheter des emballages et un gros haut-parleur. Pour qu'il ait l'air plus cher. On peut lui apprendre. J'y vais. Champignons sauvages des montagnes renforcent énergie vitale, améliorent fonction rénale, revigore. Pas de 1008, seulement 99 et 8 centimes. Les porcs adorent, c'est délicieux pour les humains. Venez vite regarder tout ça. Revigore, tonifie et prolonge la vie. Pas 1008, c'est vraiment du Ganoderma. Je savais que c'était pas facile à duper, il a été vite découvert. Vous êtes que des profiteurs, tôt ou tard, vous serez arrêtés. Qu'est-ce qui se passe? C'est du Ganoderma ici. Que dites-vous? On est honnête avec tout le monde. Vraiment du Ganoderma. Commence à coûter 99 et 8. Two as raison, mademoiselle. Le Ganoderma est appelé l'or végétal. Sur le marché, le Ganoderma bien préparé coûte souvent 200 € le kilo. Mais nous n'avons pas de procédé de préparation. Et en plus, ils sont récoltés dans les monts. C'est pour ça que c'est naturellement moins cher. Très bien, ce jeune homme est honnête. Je prends 1 kilo. Un kilo et 100 grammes, ce surplus est offert. Si c'est bon, revenez. Ce jeune sait faire du business, hein? Ganoderma sauvage, ici à 99,8. Venez voir. Donne-moi un demi-panier. Garde-moi un peu. D'accord. Oh. Eh bien, arrière-grand-mère. Un total de 1200, notre famille est riche maintenant. Sannier est joueur, ça montre qu'il est débrouillade. Ce gamin a vraiment le potentiel pour faire des affaires. Sannier, on est venu en ville pour une fois, pense aux autres grands enfants. Apportez quelque chose, arrière-grand-mère. Vous avez raison, on y va. Oui, Les villageois restent des villageois. Ils ne savent pas économiser, ils pensent juste à dépenser. Je pense que vous finirez par tout gaspiller et mourir de faim. Quelle jalousie intense. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces gens viennent peut-être de la campagne. Mais ils parlent bien. Et ce qu'ils vendent est de bonne qualité. Il a l'air de savoir faire des affaires. Si ce commerce continue, il pourrait bien devenir riche, vraiment riche. C'est plouc. PFF, 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 PFF. Il est déjà tard. Sans YE et l'arrière-grand-mère ne sont pas rentrés. Peut-être qu'ils n'ont rien vendu aujourd'hui? Ils se sont fait ennuyer dehors. Onan. Ils ne pleurent pas dehors, n'est-ce pas? Grand frère, regarde, on a gagné beaucoup d'argent. c'est notre jour de chance. Waouh, incroyable. Waouh, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Mon Dieu. Êtes-vous sûr de la vente de Ganoderme? Oui, Ting. Arrière-grand-mère, comment savais-tu qu'il y avait tant de Ganoderme là-bas? Bien sûr, c'est les jeunes plants qui me l'ont dit. Ils avaient peur que je me fâche, alors ils m'ont donné des Ganodermes. Oh, arrière-grand-mère, tu sais plaisanter. Je vous le dis, mais vous ne me croyez pas. La prochaine fois, ne demandez pas. Au fait, Sannier nous a acheté des cadeaux. Partageons-les. Waouh, ce monsieur. Votre montre de marque Shanghai est chouette. Eh bien, patron Lin, tes lunettes. Sont pas mal du tout. Puisque le patron aime bien, je te les offre. Merci. Oh là là. Vous deux, là. Herpo, ça va sur le champ de bataille? Reviens vite. Sinon, les lunettes que Sannier t'a achetées seront démodées. Arrière-grand-mère. Ne t'inquiète pas, Herpao reviendra sain et sauf.
Oui, bien sûr. On doit vraiment gagner beaucoup d'argent avant que Erpao ne revienne, pour qu'il soit très surpris à son retour. Mais, même si le ganoderme est bon, on l'a obtenu par hasard. On doit le cultiver nous-mêmes pour garantir la qualité et la quantité. J'attendais que tu en parles. Non, c'est pas bon. Souviens-toi de la dernière fois qu'on a été empoisonné. Arrière-grand-mère. C'est trop dangereux. C'est pas possible, c'est pas dangereux, j'ai découvert ça par hasard dans la montagne, c'est un champignon comestible inoffensif. Je l'ai mangé plusieurs fois, aucun souci. Hey! Ici, le climat est humide. Idéal pour cultiver des champignons, les champignons n'ont pas beaucoup de concurrence. J'ai ramené des champignons comestibles, parce qu'il est très beau et délicieux. Si cette amanite n'est pas toxique, elle se vendrait bien. Vas-y, plante-la vite. Merci, arrière-grand-mère. Daliou, comment progresse ta médecine? Mon ventre me fait un peu mal, à toi de deviner pourquoi. Où as-tu mal, arrière-grand-mère? Donne-moi ta main. Qu'est-ce que c'est? C'est arrière-grand-mère, toi petit gourmand, tu as trop mangé. Grand-mère lapin n'est pas un chat, c'est un lapin carnivore. Arrière-grand-mère, j'ai eu tort, ne me tape pas. Un an plus tard. Faites tous bien grandir pour grand-mère lapin. Grand-mère lapin. J'ai déjà volé l'engrais d'à côté, je ne peux vraiment pas faire plus. Pourquoi pleurer? Grand-mère lapin vous encourage. Sanye dit que ce champignon peut se vendre 20 yuan le kilo. Il a contacté les restaurants en ville pour leur fournir. Et ça peut rapporter gros ça. Eh bien, Erpao dit qu'il allait écrire à notre arrière-grand-mère. Il est parti depuis 1 an. Et pas une seule lettre n'est revenue. Daliou a fini ses études de médecine chinoise. Et notre frère Shen, on ne sait pas comment ça va pour lui. Petit frère Shen est très doux. Ne soupire pas, mémé lapin, je vais te dire quelque chose d'étonnant. Quoi? Chez nous, près du village, une maison est apparue du jour au lendemain. On dit qu'elle dégage une atmosphère lugubre. Vraiment? Eh oui! Cette maison est toujours fermée durant la journée. Personne n'y entre ou n'en sort. J'ai demandé au vieux Polonia, mais il refuse de parler. Je vais aller voir. Oh non, pourquoi mémé lapin est venu? L'énergie de l'ombre, c'est clairement une forte énergie spirituelle. Ce serait génial de pratiquer ici. Où est la porte du vieux Polonia? Je vais frapper. Tu n'as pas dit que tu allais frapper à la porte? Pourquoi entrer par la fenêtre? Tu ne comprends rien. Un endroit si riche en énergie spirituelle, c'est normal que des sales créatures y vivent. Et si c'est plus qu'un humain qui ouvre la porte? Sérieux, mémé lapin, ne me fais pas peur. Ah? Ajoutez simplement de l'eau. Petite, toi qui étais la plus courageuse, pourquoi tu cries maintenant? C'est toi, frère Shen. Lizzie, viens ici. Mange un peu de fruits. Merci, oncle. Pourquoi tu ris? Tu comprends ce que je te dis? Ne rentre pas facilement chez les gens. S'ils te prennent pour un voleur ou te vendent, tu ne rentreras jamais chez toi. D'accord, compris. Mange moins, ça va abîmer tes dents. Certainement pas. Même dans le palais lunaire, j'ai les dents les plus dures. Quel est ce royaume lunaire? Oups, j'ai gaffé. Pourquoi y a-t-il tant de bruit dehors? Allez voir, vous tous. Lâchez ma grand-mère, j'appelle la police. Oh, c'est mon petit-fils. Où est ma grand-mère? Libérez-la. C'est toi. Grand Vent. Baissez vos armes immédiatement. Viens Daliou, c'est nous. Shannon. Tu te sens mieux? C'est ta maison familiale, pas étonnant. Shen en voulait se reposer à la campagne pour cette fillette. Il est toujours juste. Mais il m'a demandé discrètement de lui prêter attention à son petit-fils dans l'armée. Shenan, pourquoi es-tu ici? Je viens purifier le reste de poison en moi.
Je me repose ici. Chêne frère doit me manquer. C'est pour ça qu'il est venu me voir, non? Chêne frère doit me manquer. C'est pour ça qu'il est venu me voir, non? Arrière-grand-mère, tu es une fille, sois plus réservée. Ne t'aventure pas sans prévenir. Oh, Et si on laissait Zizi apprendre les arts martiaux avec moi? Comme ça, elle pourra se défendre. Shen en maîtrise le judo, le taekwondo et le jeet kune-do. Zizi peut apprendre les arts martiaux avec Shenan. c'est sûr que tu seras gagnante. Ne le fais pas. Bien sûr que si, arrière-grand-mère. Tu devrais être plus fort. Vas-y. Petit-fils, je ne veux pas souffrir. Quand grand-mère était sur la lune, elle évitait tous les assauts physiques. Et voilà qu'elle est vaincue par un gamin. C'est presque bon, non? Pas encore, tiens-toi droit, ne tremble pas. Mon Dieu. Grand-mère Lapin, votre petit-fils est revenu. Ah, vraiment? À qui parles-tu? Je parle tout seul. Je vois que tu veux te la couler douce. Pas du tout. Mon cher Sanglier est revenu. Je dois rentrer chez moi. Bonjour, Zizi. Au revoir, Zizi. Où est-elle allée? Elle est rentrée chez elle. Sanglier est revenu chez elle. Que s'est-il passé? Ah. Comment le sait-elle? Je ne lui ai même pas encore dit. Ce sang YE est vraiment doué pour les affaires. Il a établi des partenariats avec plusieurs grands restaurants de la ville, il leur fournit des produits de qualité. Tout le village en parle, tu sais. On dit que c'est Zizi qui a planté ce champignon. Quelle fille extraordinaire. Ce n'est pas une fille ordinaire. Oh là là. Eh bien. J'adore cette sensation de lourdeur. Grand frère, même si ce n'est pas la première fois que je le vois. Pourquoi chaque fois que je le vois, tout le monde est si excité? Je dis, sans YE, ce champignon, c'est juste un champignon. Non, pourquoi ça coûte comme du ginseng? Grand frère, tu ne comprends pas. Ce champignon est délicieux et rare. Les gens riches des grands restaurants en ville, ils aiment dépenser et se vanter. Achetez ce champignon sans hésitation. Sanglier est vraiment un génie des affaires. Ton arrière-grand-mère est plus intelligente que toi. Mais, Il y a encore beaucoup de grandes commandes. J'ai peur de ne pas pouvoir gérer tout ça. Tu dis que je dois accepter ou pas? Oui, accepte. Ne pas prendre d'argent est idiot. Exactement, accepte. Accepte. Quelle énorme carotte. Au secours, grand-mère. Quelqu'un a cambriolé la maison. Qu'est-ce qui se passe? Que fais-tu? Quoi faire d'autre? Je vole des champignons. Ajoutez simplement de l'eau. Si bon et si simple. Qu'est-ce qui se passe? Luzi Lutati, Dallin en plain newt of Volanus. Elle a été attrapée par grand-mère. Dalan, tu voles vraiment? Leurs champignons? Moi. Lutati. Elle a été manipulée, il y a d'autres personnes qui veulent nos champignons. Petite, tu ne sais rien. Tu dis qu'il y en a pas qu'un, donc c'est sûr. Pris la main dans le sac. Maintenant, on l'a clairement attrapée, elle seule. Dalin, réfléchis bien. Si tu ne dis pas la vérité, tout tombera sur toi. Dans ce cas, appelons la police et réglons ça légalement. Voler les biens d'autrui, si c'est plus de 200, c'est quelques années de prison. Ha, Shannon. T'es pas du village, toi? Qui t'a demandé ton avis? Qui? Si je peux pas, mon père peut, non? J'ai dit que c'était plusieurs personnes qui m'ont demandé de le faire. Attends, c'est pas du vol. Les champignons chez quelqu'un, ils lui appartiennent. Le terrain pour planter les champignons est commun. Attendez, dites quoi? Les champignons, c'est l'arrière-grand-mère qui les a plantés, pas à tout le monde. C'est à tout le monde? C'est comme ça. Ce que Dalan dit, c'est juste. Qu'est-ce que c'est à tout le monde? Depuis quand c'est à tout le monde? C'est à tout le monde. T'as pas honte? Pourquoi avoir une bonne réputation? Je veux de l'argent. C'est notre champignon. C'est à tout le monde. On en veut toujours plus. Le monde s'agite pour le profit. Tout le monde est en quête de bénéfices. Ne vous disputez pas. Laissez-moi dire quelque chose D'accord, monsieur le maire.
Alors, nous allons vous respecter. Gérez ce voleur d'abord. Mais non. C'est à tout le monde, ce n'est pas du vol. C'est ça. J and evil paw. Je prends juste. La cupidité a transformé les gens. Ces champignons ne sont même pas mûrs. Ça ne sert à rien de les prendre, si vous voulez les prendre, prenez-les tous. Ces champignons ne sont pas mûrs, ça ne sert à rien de les prendre, prenez-les tous. Enfant, à qui fais-tu peur, mens-tu, appelles-tu? C'est. Pourquoi c'est si petit? Le goût est secondaire, mais les champignons ne sont pas cuits, ça donne la diarrhée si on les mange. Ceux qui peuvent acheter des champignons Sont riches ou influents, même avec la police, ils seraient peu aimables. C'est ça, je suis la seule à savoir les cultiver. À partir d'aujourd'hui, récupérez ces foutus champignons, et cette terre, on ne cultivera plus. Arrière-grand-mère, on arrête vraiment? Oui, Si on ne plante pas, tant mieux. De toute façon, on a déjà assez gagné d'argent avant. Ne plante pas alors. Mais, L'argent gagné en vendant les champignons. vous devez le partager avec tout le monde. n'est-ce pas? Oui. pourquoi donc? Non, t'as perdu la face. Pourquoi on te donnerait notre argent? Partager. Chef de village, dis quelque chose de juste. Elle n'est pas clairement en train de voler? Ah, ça ne va pas de voler de l'argent. C'est à votre famille Lin de donner l'argent vous-même. Oui, c'est ça. Après tout, les champignons appartiennent à tout le monde, non? Exactement. Toi, Je te dis. Tu ne prendras pas un centime de notre argent. La famille Lin ne veut pas payer, chers amis. Notre argent. On le prend nous-mêmes. Sortez de chez nous. On dirait qu'on va devoir appeler la police Palice. Que faites-vous? Que faites-vous? Ah, voilà qu'ils arrivent. C'est un honneur pour notre village de vous avoir ici. Une bagarre, ça ressemble à quoi? Quand j'aurai fini mes affaires importantes, je viendrai vous demander des comptes. Cette culture de champignons non toxiques. Le développement commercial a déjà attiré l'attention des autorités. L'insani. Zizi. Ce sont bien vos champignons, non? Oui, c'est moi qui... Rien à voir avec Sangnier. non, C'est moi qui les plante. rien à voir avec l'arrière-grand-mère. Qui a planté ça au final? C'est juste une plante que la famille Lin s'amuse à cultiver. S'il y a un problème, j'en suis responsable. C'est ma faute, ils sont trop jeunes. Oui, coupable, bien sûr, c'est de ta faute. Parce que planter trop peu. Les dirigeants ont adoré ces champignons. Ils veulent répandre cette culture économique. Pour que tout le monde en profite. On va d'abord acheter 300 tonnes. Pour la recherche. 300 tonnes quand même. Oui, le prix est un peu bas. Mais au moins c'est stable. Je gère les pertes pendant le transport. Je prends ça en charge pour vous. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. D'abord cette immense carotte. Puis ce champignon incroyable. Je n'ai pas manqué de compliments. Ne t'inquiète pas, la famille Lin cultivera les champignons les plus gros et frais. D'accord. Tu es vraiment une source de bonheur. C'est bon. Alors tout à l'heure. Pourquoi vous vous êtes battu? Dis-moi. C'est rien, tout ça c'est un malentendu. Malentendu. Vous entrez par effraction et volez de l'argent. Et maintenant vous parlez de malentendu, mes yeux sont-ils aveugles? Oh mon Dieu! Aïe. Oh mon Dieu! Nous avons tort, c'est elle, la voleuse, c'est elle. Ce n'est pas notre faute, faites preuve de discernement. Ce n'est pas moi, c'est le chef du village. Le chef du village a ordonné de le faire. C'est toi. Avec Lucy, ils ont demandé de voler. Ils m'ont promis de me trouver une solution. Je savais que vous étiez de mèche. Bravo, Ingrats. Mon arrière-grand-mère vous a laissé des ganoderma. Comploter pour piéger, accuser et voler nos affaires. Nous avons tort. Désolé, sans Y. La récolte de cette année est vraiment mauvaise. On n'avait pas le choix, c'était notre dernier recours. On n'arrive vraiment pas à manger à notre faim. Je pensais que votre famille vit si bien maintenant.
Prendre un peu ne devrait pas vous mettre dans le besoin. Nous avons eu tort. Quoi qu'il en soit, cela ne peut pas excuser votre crime. Entrez par effraction. C'est comme un vol. Selon la loi, je pourrais abattre. Désolé, c'est notre faute. Monsieur, Gigi pense autre chose. Ah, dis-moi. La récolte au village est mauvaise cette année, c'est vrai. Les gens cherchent à manger. Si tu les arrêtes, leurs enfants pourraient mourir de faim. Les enfants sont innocents. Merci, Zizi. Je suis désolé. Easy. Ce n'est rien, je sais que vous n'êtes pas des méchants. Avant, quand la famille Lin était, il y avait des biscuits chez l'oncle Liu. Tu m'en donnais toujours un en cachette. Et toi, ton fils unique, a été blessé sur le champ de bataille. Handicapé à vie. Tu n'avais pas le choix non plus. Je sais à quel point vous êtes bon et à quel point c'est dur. Alors, Zizi, que veux-tu faire? Il faut quand même punir. Je vais vous punir en vous faisant travailler dur. Ah, Travailler dur? Ça ne va pas, oncle, tante. Gigi ne laissera pas travailler pour rien. Venez vous enrichir, d'accord? s'enrichir, ça veut dire quoi? Oh, arrière-grand-mère. Qu'est-ce que tu veux dire? La demande pour les champignons est forte. On n'a pas le temps. Je vous apprends à les cultiver. On partage 30-70. Qu'en pensez-vous? Je prends 30, vous faites le travail, vous prenez 60. Les prix des champignons sont bons cette année. Même 70 est une affaire. Bien plus que ça. On gagne vraiment beaucoup. on est d'accord. Super, Gigi. Merci à toi. Easy. Oh là là. Faites attention, ne laissez pas mon arrière-grand-mère tomber. PFF. Ah non. Ne sois pas trompé par sa taille, Zizi. Elle a un grand cœur pour le monde. On dirait qu'elle a une allure impériale en parlant. On laisse faire les choses. D'accord. Puisque Zizi l'a dit, faisons comme elle a dit. Mais toi, en tant que chef du village, tu t'oses mener le mal. Zizi n'a pas appelé la police. Ton rôle de chef du village, tu ferais mieux de laisser tomber. Eh bien, Lin Daliu, tu es responsable et courageux. Et tu dois aussi, avec la famille Lin, guider les villageois à cultiver des champignons. Aux prochaines élections de chef du village, tu devrais te présenter. D'accord. Travaille dur pour cultiver des champignons aujourd'hui, deviens riche demain. En avant. Les amis, travaillons ensemble pour réussir. Allez, allons-y, allons-y. Réussissons, allons-y. Et, Zizi, comment ça avance le projet? Les champignons m'ont promis de remplir le KPI. Comment ils ont promis ça? Monsieur le gouverneur, ne vous en faites pas, les champignons poussent très bien, très bien. Pas mal, tout ça grâce à vous. Vous m'avez permis de briller, surtout avec ce gouverneur Li d'Axe en grave côté. Il veut toujours me dépasser. Oh non, Un problème? un problème. Qu'est-ce qui se passe? Dallin via Kusher. C'est compliqué. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais si on l'emmène maintenant? À l'hôpital. Ce sera trop tard. J'ai entendu dire que le docteur Lin au village et l'ancien chef peuvent l'aider. Ils sont déjà en route. Quoi? Le docteur Lin? Serait-ce mon bon grand-fils? Arrière-grand-mère, Dalan a des complications et elle a besoin d'un endroit pour accoucher, donc. Je veux l'emmener chez nous. D'accord. J'y vais aussi. Comment ça se passe? Elle n'arrive pas à accoucher. Ce bébé de l'an, on ne sait pas de qui il est. Femme seule, elle doit s'accrocher pour survivre dans le village. À plaindre, Zizi, vraiment à plaindre. Gigi, tu parles à qui? Liu. Comment va l'an? Elle. Il faut choisir entre le bébé et la mère. Encore? Toujours ces questions débiles de sauver la mère ou l'enfant. Grandeland n'a pas de famille ici, et on ne sait pas qui est le père. S'il ne se montre pas, c'est qu'il ne veut pas de l'enfant. Sauvez Grandeland! La vie est précieuse, l'adulte passe avant. Mais elle a déjà perdu une fois. Si elle subit une autre complication, elle risque de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Elle peut décider elle-même. Pourquoi ne pas sauver les deux? L'enfant est prématuré, sans sa mère, il aura du mal à survivre. Mais la mère a aussi le droit de vivre. Arrête avec ça. Je fais ça depuis longtemps. Crois-moi, si je pouvais sauver les deux, je l'aurais fait. Le vieux chef du village est très compétent. S'il dit que ça ne va pas, alors ça ne va pas. Maintenant, tout dépend de ce que Grandeland veut vraiment.
Si elle perd cet enfant, pourra-t-elle continuer? Pourquoi soupirez-vous tous, grands ou petits? Dalio peut les sauver. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Gigi, Tu es jeune, ne dis pas de bêtises. Sage-femme depuis longtemps, comment ce jeune pourrait-il réussir après moins d'un an d'études? Zizi a sauvé Shenan. La médecine diffère de l'accouchement, mais elle a confiance en l'Indalio. Je crois en Gigi, elle m'a sauvé la vie. Alors laissez le docteur Lin essayer. Oh là là, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. L'Indalio est un gamin qui s'est tourné vers la médecine faute de réussir ses études. Et il n'est même pas très bon en médecine. Si tu le laisses faire n'importe quoi, je ne serai pas responsable s'il y a 2 vies en jeu. ce vieux chef de village est rusé. Il cherche juste à éviter les responsabilités. Si j'opère en césarienne, je peux au moins garantir la survie de l'enfant. Vous pouvez sauver 2 personnes. Oseriez-vous parier votre vie, jurer sur l'honneur? Ah, toi, vieux schnock, tu veux que je jure? Eh bien, je jurerai, mais je sais que ta réputation en médecine est un peu exagérée. L'enfant ne sortira pas, il ne survivra pas. Zizi, ah, je sais que tu n'es pas un enfant ordinaire. Je te fais confiance. L'Indaliou, vas-y Daliou. Je vais t'aider puisque Zizi s'en occupe. Ça ira sans problème. Donne-lui d'abord un peu de force divine pour qu'elle reprenne de l'énergie. Dalin, il faut que tu tiennes bon. Dépêche-toi, Daliou. Tu as appris l'art de l'accouchement avec le vieux médecin de la montagne. Tu ne le connais pas sur le bout des doigts? Comment grand-mère sait-elle qu'il parle d'accouchement? Comment peux-tu croire une poupée? Si Dalan ne peut pas garder le bébé, ce serait tragique. Zizi n'est pas une poupée ordinaire. Elle a sauvé la vie de Shenan autrefois. C'était juste un coup de chance. De plus, accoucher et traiter l'empoisonnement sont 2 choses différentes. Ah. Dalan. Dalin, Dalan, pourquoi pleures-tu? Je ne suis pas encore morte. chef du village, Dalin a accouché avec succès. Félicitations, Dalin. Tu as eu des jumeaux. Des jumeaux? Oui, nous venons juste de nettoyer les bébés. J'ai enfin une famille, et ces 2 enfants. Mais ces 2 enfants, comment vais-je les élever? Ces 2 enfants sont de... Les enfants de ton père, Alors, ces 2 enfants sont. tes petites tantes. Oh là là, c'est encore plus compliqué. Zhao Dae est en prison. Ne t'inquiète pas, l'État va t'aider. Une fois rétabli, tu peux cultiver des champignons. Il y a toujours moyen de s'en sortir, c'est sûr. Personne chanceuse. Bien sûr que je suis chanceuse. Si ce n'était pas pour Zizi, je serais fichue. Je n'aurais pas survécu ici. Chef du village, j'ai tout entendu dehors, ce que tu as dit. Vieux chef, tes compétences médicales laissent à désirer, mettent les gens en danger, presque la vie de Dalan. Rends ta licence de médecin. Quelqu'un. Emmenez-le rendre sa licence. Je suis désolé. Docteur Lin, tu es un prodige de la médecine. Être chef de village gâche tes talents. Une clinique ouvre en ville. Tu devrais y aller pour consulter. Merci, soigner c'est mon devoir de toute façon. Arrête de parler, Daliu. Regarde ta petite tante. Dalin, comptes-tu utiliser les enfants de Jodarai pour séduire mon petit-fils? Je ne suis pas d'accord. On dirait que devenir la femme de Daliu, c'est pas possible. Mais Zizi n'a pas gardé rancune et m'a sauvé la vie. Daliu m'a aussi toujours aidé. Dalio, Gigi. Avant, yeux fermés et cœur trop tendre. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je vous présente mes excuses. Pour ces 2 enfants, je ne demande pas à la famille Zhao de les reconnaître. Je veux juste que vous ne parliez pas de leur origine à d'autres. Laissez-les grandir en bonne santé. Les affaires des adultes ne regardent pas les bébés. Si tu reconnais tes erreurs, alors passons l'éponge. Regarde comment tu vas faire à l'avenir. Maintenant, la famille Lin est riche, les champignons poussent bien. Si seulement Erpao revenait, ce fichu Erpao, ça fait longtemps, et il ne donne pas de nouvelles. Mauvaise nouvelle, chef de village, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème avec les champignons. C'est ton Erpao qui est mort au combat. Quoi? Mon frère, Ça va. c'était pas facile de gagner de l'argent, pourquoi tu reviens pas? Qu'est-ce qui se passe?
On n'avait pas envoyé quelqu'un surveiller Lin Erpao dans l'armée? Demandez encore. Ne pleure pas, Daliu. Sanye ne pleure pas non plus, Erpao est sûrement encore en vie. D'après des infos de l'armée, Sanpao et Erpao sont tombés dans une embuscade. Tous ont été tués, mais notre gamin a survécu de justesse. Impossible Dementor. Pauvre Erpao, la famille est devenue riche et il n'en a pas profité. Mon cher frère, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelque chose est arrivé à Erpao? Erpao est jeune. Jamais dû le laisser partir. Tout est de ma faute, tout est de ma faute. grand frère, Pourquoi pleurez-vous, hein? Vous avez déjà des nouvelles, hein? L'armée a envoyé un message. L'un Pao, l'un Sanpao, l'un Erpao ont combattu l'ennemi et reçu une médaille d'honneur grâce aux enseignements de Zhao Xiaozi. Une récompense de 20 000 en espèces. Et ils ont donné une médaille. Eh bien, Pourquoi vous n'êtes pas content? tellement de cadeaux. Le deuxième frère a vraiment eu des ennuis. Il a effectivement eu des ennuis. Erpao. Mais c'est une grande nouvelle. Je ne l'ai pas déjà dit, Erpao a accompli un exploit sur le champ de bataille, il est maintenant promu capitaine. Justement, aujourd'hui il a enfin du temps pour être en congé, il revient en personne avec l'argent pour vous voir. Arrière-grand-mère, Arrière-grand-mère. grand frère sans YE. je suis de retour. Bah quoi? Pourquoi pleurez-vous? Erpao, notre famille a fait fortune. Je t'emmène voir ça demain. Vraiment? Pourquoi à mon retour? Les affaires vont mal? Arrière-grand-mère, nos champignons ne se vendent plus. Un village voisin cultive les mêmes et les vend moins cher. Personne n'achète les nôtres. Pourquoi tu paniques? Leur récolte peut-elle être aussi grande que la nôtre? Grand-mère. Grand-mère, gros problème. Un voisin du village nous joue un... Ils disent du mal de nos champignons. Je vais les frapper. Toujours avec tes vieilles habitudes, tu ne vas quand même pas frapper. Utilise ta tête. Sanye, toi qui adores tripoter cette radio, pourquoi ne pas créer une station de radio sur les légumes? Grand-mère, tu es génial. Chers villageois, les champignons Gigi sont naturels et sans pollution, mangés pour vivre 100 ans. Aïe. Arrière-grand-mère, baisse un peu la musique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui promotion spéciale champignons ninja non toxiques. Achetez 5 kilos, 1 kilo offert. Kia. J'ai mangé ces champignons, et maintenant ma constipation est guérie. C'est vraiment bien, je vais en acheter 10 kilos. Et tu n'as pas éteint la radio. Tout le monde va le savoir et acheter tous nos champignons. Qu'est-ce qu'on va manger alors? Oui, 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 oui. Vraiment, si je mens, je suis un petit chien. Mais goûte-les pour voir. Aïe. Quel délice. C'est sucré. Moi aussi je veux... Moi aussi je veux en acheter. Les champignons sont épuisés aujourd'hui, revenez demain. Mais je n'ai pas encore acheté. Exactement. Je suis venu pour rien, non? Que peut-on faire? Les bonnes choses se vendent vite. Oh là là. Arrière-grand-mère, tu parles presque mieux que moi. Comment t'as pensé à ça? Je suis l'arrière-grand-mère. Tu penses pouvoir rivaliser avec moi? On rentre pour un bon repas. La télé régionale veut nous interviewer. Quoi? On passe à la télé? La coopérative Veut signer un contrat à long terme avec nous. Titre, Arrière-grand-mère dirige village vers prospérité. Opération de base. Quel est le secret pour cultiver des légumes? Il faut du cœur. Ensuite de l'amour, en troisième. Enfin, Quel type de fertilisant permet de cultiver des champignons si gros? Pouvez-vous partager, arrière-grand-mère? Partagez votre secret, arrière-grand-mère. C'est un secret ancestral, je ne le... Je peux vous aider à déposer un brevet auprès des autorités provinciales, ça vaut des millions. Des millions, ça fait combien de carottes? Arrière-grand-mère, 1 million. Ça pourrait acheter tout un village. Je ne vous le dirai pas. Oh là là.
C'est aussi le secret pour cultiver. Pourquoi tu ris, c'est authentique. Et on passe à la télé, c'est une fierté pour nos ancêtres. Non, arrière-grand-mère. Votre image. Quoi? C'est adorable. Arrière-grand-mère est vraiment adorable. Mais vous ne trouvez pas que je lui ressemble beaucoup? De plus en plus belle. Arrière-grand-mère, Regarde. je viens juste de les cueillir, c'est pour toi. Arrière-grand-mère, et si je jouais à un jeu avec toi, j'ai ramené ça de mon ami, c'est tout nouveau. Tu ne pourrais pas faire quelque chose de sérieux? Oh là là. Oh mon arrière-grand-mère, je voudrais bien, mais regarde comme le grand frère est excellent. Deuxième frère a reçu une médaille d'argent. Moi, avec trop d'argent et rien à faire. Et Je veux faire quelque chose pour le village, et arrière-grand-mère, tu as une idée? enfin adulte, j'ai une idée. Que dirais-tu de s'associer avec oncle pour créer une aide pour étudiants démunis? Tu prépares le plan. Arrière-grand-mère, je ne sais pas comment faire. Si tu ne sais pas, apprends. Gagner de l'argent sans éducation ne permet pas de le garder. Va étudier. Arrière-grand-mère, lui demander d'aller à l'école? Avant, il ne tenait même pas une minute sur un banc, il courait aux arbres chercher des nids. C'est vrai. Vous tous. Je vais à l'école, je vais vous prouver. Arrière-grand-mère croit en toi. Tu es le plus intelligent et le plus dégourdi d'entre eux. Tu entends? T'entends? Grand-mère dit que je suis le plus intelligent, vraiment. À table, à table, à table. Ami, cette année notre village a un revenu moyen de plus de 10 000. Yeah! Merci à grand-mère de nous avoir appris à cultiver. Notre maison est enfin construite. Grand-mère, je serai promu directeur. Je ne t'ai pas enseigné pour rien. À vos ordres, grand-mère. J'ai encore reçu une médaille d'honneur. Bravo, n'a pas déçu, arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère. Mon fonds d'aide aux étudiants est également créé. Je savais que tu ferais de grandes choses. Petit patate, je pars étudier à l'étranger. Tiens, N'oublie pas de revenir voir arrière-grand-mère. Espèce de petit morveux, un peu de respect. Iutu, tu as accompli ton devoir, il est temps de revenir. Alors, c'est l'heure. On dirait. Que a appris à te comporter? Bien sûr, je suis le meilleur. Oh là là, l'arrière-grand-mère a disparu. On ne peut pas simplement disparaître. Mes chers petits-enfants, l'arrière-grand-mère est retournée sur la Lune. Pensez à moi.